Yo les mecs, ici Alpha, voilà pour la deuxième vidéo sur Apex Legends Mobile, on entend ma voix en vrai. Cette vidéo va porter sur quoi? Sur comment bien débuter Apex Legends Mobile pour les débutants et les mecs légèrement plus avancés. Apex Legends Mobile c'est quoi déjà? C'est un petit Battle Royale. Un Battle Royale voilà avec 20 escouades de 3 joueurs globalement. Et bah c'est la dernière escouade en vie qui gagne. Sur Apex Legends Mobile, il y a plusieurs types de légendes. Il y a des légendes pour les infos, les supports et les flanks. Les flanks, ce sont des légendes plus axées avec des habilités pour pouvoir attaquer, détruire des ennemis, push et pouvoir back comme il le faut. Pendant que les soutiens, comme le nom l'indique soutien, sont des légendes qui sont là pour aider leur team. De même que les flanks, mais juste de les soutenir, de les protéger pour qu'ils puissent back. Comme un petit exemple, Gibraltar qui défend un dôme pour pouvoir se protéger. Et comme flank, on peut utiliser Octane ou Race qui ont des capacités, des habilités qui leur permettent soit de back, soit de push. Et pour la troisième classe de légendes, les légendes à info, comme le dit leur nom, ils servent à prendre des infos sur où est l'ennemi, où sera la prochaine zone par exemple. On va prendre comme exemple Blue Down qui est un scan lui permettant de voir les ennemis à proximité sur son champ de vision. Il balance un cercle. Pour les débutants, je pourrais vous conseiller en vrai 3 légendes. Si vous débutez vraiment, la légende que je vous recommande le plus, que personnellement j'ai utilisé pour grind, c'est Blue Down. Elle vous permettra d'avoir des infos, voir les traces des adversaires où ils sont passés, si l'endroit est libre, pouvoir looter tout ça. Et ensuite en vrai, Gibraltar qui est un gros tank, qui a un bouclier, son passif qui lui permet de déployer un petit bouclier qui est juste devant lui, qui tank pas mal de balles en vrai, qui peut vraiment vous sauver. Les types d'armes. Nous avons différents types de munitions, les munitions lourdes, les munitions légères, les munitions de pompe et les munitions de snipe. Comme le dit, il y a 4 types d'armes et 4 types de munitions. Comme arme, je vous recommande quoi? La R301, une arme polyvalente pour le mid-range, long range et qui passe aussi en close range. Pour le full close range, si vous avez une bonne aim, je vous conseille la R99, voire le Peacekeeper qui est le pompe qui fait le plus de damage si vous souhaitez jouer vraiment corps à corps. Mais chacun ses goûts, donc je vous demanderai d'aller dans le terrain d'entraînement et il y a toutes les armes à votre disposition que vous pouvez utiliser. Et aussi sans oublier, il y a plusieurs types d'armes comme je l'ai dit, mais il y a un type d'arme qui se différencie, qui s'appelle d'armes qui se différencie des autres, on les appelle les armes légendaires. Voilà, à chaque saison Apex choisit un type d'arme précis pour les mettre dans des colis de ravitaillement. Mais l'arme qui est toujours dans les colis, c'est l'arme la plus forte du jeu qu'on appelle le Crabber, un gros snipe qui one-shot toutes les légendes si vous mettez la balle dans la tête. Et 142 dégâts je crois dans le... Apex est tout d'abord un jeu de teamplay, voilà, un jeu à 3 globalement, étant donné que le mode solo il vient d'être ajouté au moment où je sors la vidéo, mais il va pas durer longtemps je pense. Dans une team on a besoin minimum de 3 types de personnes. 1. Le soutien, 2. Le lead et 3. Le slayer. Le slayer ce sera qui? Celui qui pourra vous sortir de situations vraiment chaudes du style vous êtes 2, il y a 3 teams, il est capable d'en down 2 à lui tout seul et vous de finir le reste. Le soutien c'est qui? C'est quelqu'un qui a pratiquement la même capacité que le slayer mais qui sera là surtout pour l'appuyer, pour faire les damages et réfléchir. Et maintenant le lead, c'est celui qui donnera les directives que nous devrons tous suivre pour être en harmonie et pour pouvoir jouer ensemble. Bien loot et connaître la map, c'est essentiel sur Apex Legends. Pourquoi? Vous devez connaître les différentes maps, les différents spots où vous êtes sûr d'avoir une arme et pas de sauter et de vous battre au point pendant que votre ennemi, lui, aura une arme étant donné qu'il connaît les maisons et les emplacements des armes. La vidéo touche bientôt à sa fin, donc le sac gold permet à une réanimation de donner un pourcentage de vie en plus et de shield. Donc il est conseillé de donner à votre lifeline si vous en avez une pour pouvoir vous réa automatiquement et que vous puissiez bénéficier de la vie et tout pour pouvoir rentrer directement dans le fight pour aider votre mid. En plus, Crypto a la capacité de vous réanimer une balise de réanimation via son drone. Donc pas besoin de vous déplacer et de vous mettre en danger. Blue Down peut aider dans le gaz de Bangalore et de Caustic par exemple. Et le marqueur de Loba, ne le placez pas en vrac, choisissez une zone précise où vous savez qu'il y a du loot. Ou par exemple vous venez de terminer un fight, bête endroit pour déposer votre market pour pouvoir tout loot. Voilà. C'était Gamer les gars, j'espère la vidéo vous a plu. En retour, j'espère juste avoir un petit like, un abonnement et un commentaire pour me dire les trucs à améliorer et tout ça. Merci les mecs.